En direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Pou Deme Ka Bel. Oui, Fok Deme Bel. Pou Deme Ka Bel, c'est une émission sous développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire, nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique, et puis, façon monde de vivre. Exactement. C'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui pote émission ça pour nous. Pou Deme Ka Bel, c'est depuis jeudi, oui, pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission Pou Deme Ka Bel, passé chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Monsieur, dame, une belle salutation pour nous tout temps, cap côté émission Pou Deme Ka Bel, non Alter Radio, parce que c'est sous l'inouïe la kounia. N'a salué tout le monde qui a protégé la nature tout partout. Une salutation spéciale pour étudiants à l'université Kiskeya qui tapent faire une série d'activités 20 mai pour songer journée mondiale abeille. Salutations pour Étienne Talekosa qui pral ba nous plus information sur ça les journées abeille là, c'est journée miel, ça qui compte ba nous sirop miel. Et bien sûr, n'a salué James qui est ensemble avec nous là dans l'émission 1. Pou Deme Ka Bel. Bel. Alors, nous déjà senti m'bral parler de journée sa yo, journée abeille, journée miel yo, ni journée biodiversité qui a célébré 22 mai, mais avant ça, nous parlons dans l'émission sur une deuxième partie, interview nous te gagné avec un agronome Armel Kazo, CNSA, Coordination Nationale Sécurité Alimentaire. Fois ça, agronome Kazo pral parler avec nous sur document pour te gagner une politique nationale sous question sécurité souveraineté alimentaire avec question la manger dans pays ça aurait les nutrition façon monde manger c'est un travail qui t'a fait et puis qui t'est venu bloquer les pas font ils parler non de ça qui côté document ça yo ensemble avec un bon plan par département et qui t'a préparé tout sous même bagaille manger et n'a tout font ils parler ensemble avec lui sous question et Haïti qui sous liste pays journée jodi dans le monde qui gagne plus monde qui n'a insécurité alimentaire. La expliquer nous plus ça qui est insécurité alimentaire là et ça chiffre ça vous le dit parce que gen moun qui mettait en doute chiffre 4.4 millions de haïtiens ou bien moun qui vivent dans pays qui dans situation insécurité alimentaire. Alors c'est ça nous gagnons pour nous dans émission journée jeudi deuxième partie et interview avec agronome Armel Kazo. Et puis, Étienne, qui pas en direct avec nous, mais qui a intervenu quand même dans l'émission, qui pourra parler nous de deux journées, journée mondiale abeille, miel, et puis journée mondiale biodiversité. Oui, Fok Deme Bel. Alter Radio. Pou Deme Ka Bel. Une autre fois encore, nous saluons nous et nous contents d'être que nous toujours branchés chaque fois émission Pou Deme Ka Bel a sorti sous Alter Radio. Jean nous te dit nous n'a pas l'entendre une autre fois encore agronome Armel Kazo CNSA Coordination Nationale Sécurité Alimentaire. Fois ça, il pral dit nous pas quête réunion ça qui était faite à droite à gauche dans pays dans CNSA pour préparer un plan national sous question sécurité ou souveraineté alimentaire doit grand monde pays dans affaire la manger et tout dans question nutrition et façon peuple à manger dans qui point bagay ça ça devenu ça plan par département yo devenu en nous côté agronome Armel Kazo. Merci Colette, ça m'a l'occasion pour me dire qui ça dans qui point que nous abouti. Et oui,
toute action ça qui est conduit et yo pas mouru et te gagné un flamboiade de l'humain c'était printemps mais en décembre qui sont passé décembre 2020 et m'kabay date précise le 9 décembre après tout un ensemble de prise de conscience plaidoyer et mettez débat sous différentes tables et rivé au niveau de exécutif là eh bien ils ont adopté document ça comme une politique publique c'est document de politique nationale politique et stratégie nationale de souveraineté sécurité alimentaire et de nutrition donc il est adopté oui il est adopté et il est publié dans moniteur numéro 32 qui sorti en mars et qui sont passés là. Bon, nous bien contents parce que ça va faire bruit, oui, non? C'est une très bonne nouvelle et nous, toute la communauté qui a travaillé, réfléchi sur cette question, dit c'est un bon pas, c'est un pas dans la bonne direction parce que, et définitivement, l'exécutif là a adopté et politique là comme étant une politique publique dans le domaine. Mais on songe un point qui était important, c'est que dans le document ça, il te demandé pour réduire, faut une stratégie pour réduire l'importation et pour augmenter la production locale là. Tout à fait, vous avez raison parce que une fois que la politique est adoptée, maintenant il y a l'autre travail, c'est le plan de mise en œuvre et ces plans de mise en œuvre là, nous déjà la donne, nous travaillons sur lui, nous fait plan de mise en œuvre là, et vont ensemble de mesures, d'étapes en préalable qui vous prend pour avancer. Et sort bien là la question de politique tarifaire qui garde les produits alimentaires à l'importation, les fondamentales et justement c'est une mesure. C'est une première mesure que nous travaillons, que ce soit avec les PACOS et qui sont entités qui occupent de questions tarifs, que ce soit avec le ministère du Commerce, que ce soit avec le ministère des Finances et autres partenaires, eh bien, travail ça est déjà engagé dans le sens que et même dans la concertation, ça, fait là, qui est censé nous lancer le mardi 4 mai, il est lancé officiellement, eh bien, la question de tarifs à l'importation, la question de politique commerciale, politique fiscale, est fondamentale pour avancer dans le domaine. Mais, encore une fois, on dit qu'il y a un pas qui est fait dans la bonne direction, c'est que le document qu'on va parler, il est adopté. Et les plans départementaux, plans d'opération au niveau des départements, aussi le ministère de l'Agriculture, eh bien, il fait cheval de bataille et tout, pour, en même du ministère de l'Agriculture, pas seulement le ministère de l'Agriculture, parce que son bail multisectoriel, et il y a un ministère santé, ministère affaires sociales, ministère planification, ministère de l'environnement, et tout est en ouais, et c'est dans ce sens que la calé, c'est dans ce sens que en question de sécurité alimentaire, en question de système alimentaire, il n'est pas gardé qu'un seul ministère sectoriel, il garde un ensemble de ministères. Bon, nous espérons tout plan ça politique nationale et stratégie, sécurité alimentaire, nous dit souveraineté alimentaire. Oui, le mot souveraineté alimentaire là-dedans. Oui, me songeais. Et dans la discussion, paysans ont insisté en pile pour question souveraineté et paraître et doit grand monde pour nous manger. Oui. Ça c'est sûr, il paraît que Exactement. Nous souhaitons ça arrêter dans Tiwa, mais ça m'a Non, il déjà volonté. Et très clairement il dit que concertation toute concertation a servi comme base pour ensemble de documents qui fait diagnostic, qui a servi comme base pour un bon diagnostic global, pour un bon diagnostic qui fait synthèse, en synthèse de diagnostic qui fait, pour permettre de nous garder côté nous doué aller, qui route nous doué prendre, et puis pour nous indiquer, au niveau de concertation, il y a une indication claire qui dit mes pistes d'action pour nous mettre en place, mais un ensemble d'engagements qui doit gagner
que ce soit au niveau de l'aspect commercial, que ce soit au niveau de l'aspect tarifaire, que ce soit au niveau de l'aspect production, gens que nous devons produire, quel type de production que nous devons prioriser, etc. Tout bagage ça et qui gens pour nous encadrer des acteurs qui très souvent laissés pour compte, tels que les femmes, on dit mesdames yo qui dans production, mesdames yo qui dans commercialisation, qui dans transformation, et les jeunes qui très souvent yo délaissés, yo découragés, alors que force de travail, compréhension, connaissance et esprit d'innovation jeunes yo gagnent ou intégrer jeunes yo, encadrer yo pour valoriser métier d'agriculteur, métier ça dans le domaine agriculture et à différents niveaux, que ce soit production animale, production végétale, on qui fait qui dans la pêche et toute ça transformation pour valoriser pour nourrir nous mettre lui d'abord, mais nourrir l'autre aider l'autre monde nourrir en fonction de production. Pou de Mekabel. Pou de Mekabel. Pou de Mekabel. Alter Radio. Question la manjaille là, mes amis, c'est pas un bagay petit, son bagay important parce que chaque jour nous lever faut nous manger, nous dit bouche fun, faut le manger et nous les pas manger en côté et bien et ça veut dire genre tout le monde faya ou pas sentir bien non bureau depuis le commencer 11h à casser sous midi tout le monde a regarder y a chercher un bagay pour manger. Eh ben question la manjaille là son bagay très très important et comme pays nous-mêmes en Haïti, nous une situation extrêmement difficile. Nous sous liste pays et qui parmi 10 pays dans le monde d'après un document monté qui gagne plus monde qui dans grand goût et jodi et c'est seul pays dans région et puis ou gagne quelques pays en Afrique et dans chiffre qui sorti dans CNSA et qui fait partie du ministère agriculture même si nous t'entendez ministre t'a mettre lui-même propre ministère agriculture t'a mettre sur ça en question yo parlé de 4.4 millions monde dans pays qui dans situation insécurité alimentaire et nous connaissons ça veut dire et pour 4.4 millions c'est presque moitié oui dans population qui est dans situation comme ça alors agronome Armel Caso a continué dire nous ça chiffre ça veut dire ça aurait les en situation insécurité alimentaire. Est-ce que c'est vrai chiffre ça yo, c'est officiel ou bien c'est moun qui fait parole marché? En nous côté. Haïti fait partie d'un ensemble de pays reliés à économie faible, fragile et son pays fragile avec un ensemble de chocs, que c'est choc naturel, que c'est choc économique, que c'est choc sociopolitique, tout ça yo impacté pour mener nous côté nouillé là. C'est des indicateurs que clairs, précis, qui mesuraient, qui évaluaient la situation d'Haïti. Et Haïti pas seul dans le monde là. Et bon dernier rapport qui est sorti et qui montrait que la situation haïtienne gagne autour de 31 à 35 pays dans le monde là qui dans situation ça. Certainement dans Amérique là et Caraïbes là, Haïti avec Venezuela ces derniers temps, surtout par rapport à tout problème que Venezuela gagne, c'est deux pays qui sont censés porter et flambeau dans la question niveau d'insécurité alimentaire. Ça me dit, c'est que donner Haïti, on a parlé de 4.4 millions d'habitants, de personnes en situation d'insécurité alimentaire. Mais il faut me préciser rapidement que l'on dit insécurité alimentaire, très souvent, on confond avec la faim.
c'est pas ça. Bon, son étape quand même. Et insécurité alimentaire pas égale la faim. Insécurité alimentaire est beaucoup plus large. On monde qui dans la faim, il dans insécurité alimentaire. Mais on monde qui dans insécurité alimentaire pas nécessairement dans la faim. Parce que la faim sont l'autre concept qui charrie l'autre pareil parce que l'on parle de la faim, les plus gagnés ont aspect de pénurie mais aussi de douleur. Ça veut dire vous n'en pénurie mais le fait de ne pas manger, ils ont douleur. Ça moun la mourir grand goût. Exactement. Tandis que insécurité alimentaire là, on doit manger. Ou pas dans la faim, mais on a insécurité alimentaire parce qu'on va manger mal, ou bien on va manger sous pression, on va manger, et comme si des fois on mange corps, ou mange on partit dans corps, ou mange on partit dans avoir qui t'a permettre de rester pour assurer subsistance pour demain. Bon, on va épuiser, tant qu'on va épuiser ressources naturelles, ou on va épuiser, ou bien on va pas vous et ti moun l'école pour qu'à manger et pas qu'à ou vendre bête ou vendre seulement pour qu'à manger. Nous déjà considéré que des mondes de couple comme ça, ils ont déjà non niveau d'insécurité alimentaire. Parce que tant pour l'on pays dans insécurité globale, c'est pas parce que pas frappé qui fait pas tant qu'on est qu'il y a insécurité. Ouais, et mais c'est même genre tout dans l'insécurité alimentaire là. Nous pas doit confondre avec la faim. Mais ou sous route. Oui, c'est pas même cas nourrir tout ces petits sortes gagner. Oui, tout à fait, et c'est ça que fait. Ou planer pour manger. Oui, tout à fait, et c'est ça que fait, c'est dans le sens d'alerte. Sont alerte liés, en alerte précoce. Ça veut dire c'est nous l'humain projecteur, nous dit attention, là il y a problème. Mais quand il y a nous définit et nous définit range, nous définit niveau. Même détant de 4,4 millions, oui. Dans 4,4 millions, nous avons une échelle de classification qui allait de 1 à 5. Et il y a 4,4 millions. 1, c'est lorsque pas de problème. 2, c'est lorsque on va manger, mais on petit gens, à chaque fois manger, on commence à sentir une petite pression dans gens à manger parce que revenus ou bien ressources alimentaires, ressources qui faut boire et produits alimentaires, ils commencent un petit gens prend choc. Nous avons deux phases en Haïti. Nous avons phase 3 qui c'est crise alimentaire, nous avons phase 4 qui c'est urgence. Mais il y a des gens qui disent qu'ils ne pas comprendre parce qu'ils ont mangé dans le marché, ils ont mangé. Oui, mais est-ce que c'est tout côté qui comme ça? Bon, tout profiter de dire. Là, n'a parlé de sécurité alimentaire, il y a 4 dimensions. 4 dimensions. Il y a la dimension de disponibilité, ça veut dire qu'il y a un droit à manger en quantité. Même il n'y a pas qu'à manger. Que c'est manger produit directement dans le pays, que c'est manger qui est importé, qu'il doit gagner en quantité. Mais il y a une autre dimension, c'est l'accès. Pour moun yo gain accès. Et faut acheter manger, ou bien faut joindre. Exactement, c'est ça que pour accès, c'est l'accès économique ou accès social. Et troisième dimension, c'est dimension de utilisation. Faut gagner connaissance, faut qu'on qui pour balancer manger, balancer ration pour manger, pour comprendre ça que dans le domaine de nutrition, il y aurait un groupe alimentaire. Donc ça c'est éducation. Ça c'est éducation en plus de capacité économique, mais il faut gagner éducation qui fait dans le domaine nutritionnel. Et bon, quatrième dimension, c'est ça nous relève stabilité. Stabilité, faut tout ça nous sort dit là, là. Et tout ça qui mettre stabilité, c'est que ce soit stabilité du point de vue naturel, que climat pas perturbé pour qu'à produire, ou bien route pas bloquée pour différentes raisons, ou bien une route pour acheminer manger d'un point A en l'autre, il pas bloqué. Question de stabilité économique que mon pouvoir d'achat mon là,
Et c'est toute la considération, toute analyse, qui mène et leur fait classification, question, et puis, ça veut dire, ça m'a dit toute une pédagogie pour expliquer, d'abord pour vous-même, pour comprendre qui j'en pour analyser, pour chercher données à analyser, mais ensuite pour expliquer tout le monde pour comprendre, leur parler de insécurité alimentaire de qui ça va parler. Donc, dans Haïti, qui laisse dans facteur ça, c'est tout ensemble qui bat nous 4,4 millions, ou bien il y a un particulier? Oui, c'est sûr, c'est son combinaison de facteurs, parce que nous sommes pays, nous produits, et ça, tout le monde qui est dans le domaine n'a qu'à faire statistiques agricoles dans le pays, et statistiques agricoles, nous avons un pays côté quantité, nous faisons bilan alimentaire, quantité de produits que nous produit par rapport à ça, nous consommer, ça n'a consommé par rapport à ça, nous produit, il tournait autour de 60 les sabons et 40 et 50 à 60% de ça nous consommer, nous produit. Restant, c'est jusqu'à 50% et des fois 40%, 45% ou jusqu'à 50%, c'est importé, non importé. Il y a un pile gaspillage tout. Nous jetons un pile bagage, nous produisons. Il y a un pile gaspillage. C'est sûr. Depuis la production, nous avons bon bagage pour nous remanyer. Et c'est ça que nous parlé de concertation sous système alimentaire. Faut nous regarder, j'en ai produit, j'en ai arrivé et protéger pour production nous. J'en ai arrivé faire transformation pour diminuer perte. J'en ai arrivé faire stockage pour diminuer perte. J'en ai arrivé faire commercialisation, etc. Parce que nous avons bonne perte et gaspillage. Et très souvent, moi-même personnellement, je n'ai pas un chiffre précis, et dernier chiffre précis sous perte. Mais grosso modo, on parlait des pertes qui allaient de l'ordre jusqu'à 25 à 30%. Ou imagine qu'on produit, et puis, entre jardins, on va arriver dans le marché, ou qu'on perdu 30%. Avec son perte énorme. Plus qu'on c'est un pile. Ouais. Que ce soit c'est insectes, que ce soit c'est pourri, que ce soit c'est dépôt qu'on n'a pas gagné pour le conserver, pour le transformer, que ce soit c'est dans le marché, que les balles arrivent, tout ça, les bails des pertes. Faut nous travailler sur bagaille ça, pour nous diminuer pertes. Et déjà, si nous diminuons le travail pour nous réduire pertes de manière considérable, eh bien, dans 50% que nous avons privé importé, nous déjà, dans diminuer pertes seulement, nous avons économisé 15 à 20%. Donc, c'est déjà un bon pas. Et puis, ça m'a donné des politiques, hein? Ah, mais c'est sûr, ces politiques-là, ils devant en poser. Il faut qu'il y ait des mesures qui prennent, agronome. Absolument. Et c'est ça que fait, ça m'a dit en pile concertation, ça m'a dit en pile engagement, ça m'a dit des mesures courageuses qui pour prendre à différents niveaux. Merci beaucoup, agronome Kazo. C'est avec plaisir et nous disposer pour toujours brasser l'idée, par information et permettre que tout le monde comprenne l'information. J'aimerais te dire nous déjà, il y a fait un sommet mondial sous question et système alimentaire dans le monde. Certainement, n'a pas retourné encore sous question alimentaire là, sous système manger dans le pays et gagne un diagnostic, un document qui fait paraître là pour préparer sommet ça, nous va gagner chance pour nous retourner sous lui. Oui. Pour demain ka belle. Fuck demain belle. Alter Radio. Il y a 2 journées là, dans le mois de mai là, c'est 20 mai, journée mondiale abeille, miel, et puis 22 mai, journée biodiversité. Nous pourrons suivre Étienne Wisnel, qui parle là dans le studio, mais qui a participé dans l'émission avec nous, qui pourra nous plus explications sur journée ça, sur importance. Nations Unies toujours décrété 20 mai, journée mondiale abeille, en façon pour nous capables de prendre conscience de l'importance de l'abeille, puis disparition abeille, comment ça gagner dans la nature là. Alors, on a parlé de abeille, on a parlé de miel, hein? Oui, alors, c'est
Oui, c'est produit abeille là qui est le miel, mais généralement en culture nous avons tendance à regarder au miel. Non, nous-mêmes nous dans créole. Dans langue créole là, nous avons miel, c'est bête là, et puis salbay là, c'est sirop miel. Donc on a parlé de bête qui est le miel là, que nous avons le miel là. Et puis, il y a un thème 2021, c'est plus que jamais, l'abeille a besoin d'être protégée. Donc ça veut dire, Tibet ça yo, miel là, nous besoin de protéger le plus que jamais. C'est thème ça, Nations Unies pour année. Son Tibet qui est important en pile dans le monde là, Étienne? Oui, il est important en pile. Ou soit dit là, il y a ici au miel là. On connaît qui est important si au miel gagne. Et si nous apprenons ça, on a fait exportation si au miel, ouais, qui quantité de cob qui a apporté dans l'économie noire. Il y a l'autre importance encore, sans abeille, ou bien sans miel ça yo, ou bien l'autre produit encore, pas que ça yo les pollinisation. Or, c'est pollinisation qui vient gagner, qui permet de capable de manger. Ça veut dire pollinisation. C'est un gros mot, ça. Oui, pollinisation, c'est les abeilles, ça, lui-même, avec l'autre abeille, il va déposer un bagage dans une série de fleurs qui sous plante là, qui pour permettre de manger capable de faire. Qui pour permettre, si c'est maïs, voilà. C'est ça que botanistes et agronomes ont même pollinisation. Et sans pollinisation, pas de manger, pas de série de culture. Donc ça veut dire en plus que ben nous sirop miel, yo gon l'autre travail au fait, y a le chercher et j'aime dans une série de plantes, y a le mettre on l'autre son l'autre sur ça mal parce que gain plante mâle, gain plante femelle, c'est eux même qui fait travail ça. C'est eux même qui fait travail ça. Et pour que ça encore nous-mêmes ou des Nations Unies ont insisté sur journée mondiale abeille ça, c'est parce que il y a des pays qui utilisent un pile pesticides, ça les pesticides là. C'est des bagages qui tuent qu'on y a ça vient permettre ou vient pas qu'à une bête ça pour faire ça les pollinisations qui viennent permettre tout vient pas qu'à gagner de très bon rendement je ça qu'on y avant et ça fait gagner alarme SOS qui dit pour protection abeille. Donc conseil de comportement moun gain capturer miel yo Tibet ça yo qui très important pour la nature pour la manger. Même les lacailles nous ça pas fait tellement non sauf que nous pas gon culture vraiment pour capable dire pour nous exploiter ça au capable de nous c'est ça nous manque faire mais nous pas tellement courir derrière gens ça fait dans notre pays. Donc c'est 20 mai journée mondiale miel d'Aradi abeille miel pour nous en Haïti. Oui, la culture pas nous. Après ça nous gagne 22 mai qui sont ton date ni c'est journée mondiale biodiversité. Rappelez tout le monde ça biodiversité a. Biodiversité, c'est toute forme de vie qui vivant. Il y a ces bêtes, il y a ces plantes. Voilà. Et il y a tout qui vivant qu'on n'est pas capable de boire tout ou même à yeux pauvres. Ah, ti bête c'est seulement avec microscope ou ka ouais yo. Ou capable boire. Mais au vivant yo là. Et il y a une importance surtout dans l'environnement nous, importance surtout dans la nature là. Donc il y a de mauvaises pratiques nous connaissons qui nous permettent de courir derrière. Ah, gen moun ki pa vle wè bête même non, c'est tout ti bête. Oui. Alors gen kon nuisible tout. Oui, il va falloir courir derrière tout des conséquences sur santé ou sur environnement qu'on va vivre là. Pour demain Kabel. Belle. Eh bien, c'est là nous rété avec une émission pour demain Kabel, journée jeudi. Bien sûr, nous gagnons plusieurs autres thèmes nous capables de développer encore, mais nous pour retourner semaine prochaine. Merci Étienne, merci James pour participation. À la prochaine. Pour demain Kabel. Oui, fuck demain belle. Pour demain Kabel, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde de vivre. Exactement. C'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain Kabel, c'est depuis jeudi oui pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain Kabel, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org.
vos oreilles sont précieuses. 106.1 FM. Parce que votre cerveau a besoin de s'enrichir. Alter Radio. Vous vous connectez à Alter Radio sur Facebook, TuneIn, AudioNow ou sur alterradio.org. Alter Radio, une autre idée de la radio. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les principaux titres dans les médias. Un minibus assurant le circuit Delma Portail-Léogane a été détourné jeudi matin par des individus armés. Le secteur regroupant les entreprises de construction en danger, l'AEC lance un cri d'alarme. Le Gard préoccupé par la construction d'un mur à la frontière haïtiano-dominicaine. Et enfin, augmentation de la production du riz national pour réduire l'importation du riz étranger. Sur Ventebef Info, un minibus assurant le circuit Delma Portail-Léogane a été détourné jeudi matin par des individus armés non loin du stade national Silvio Cator, au centre-ville de Port-au-Prince. Selon le conducteur, 2 hommes armés ont pris possession du véhicule à bord duquel se trouvaient près d'une dizaine de passagers. Selon le conducteur, 2 hommes armés qui se trouvaient à bord du véhicule ont brandi leurs armes de poing et l'ont intimé l'ordre de descendre de l'autobus. Il a obtempéré. Alors, ces individus ont pris possession du véhicule et sont partis avec les passagers qui s'y trouvaient. Toutefois, le conducteur n'était pas en mesure de fournir des informations relatives à la plaque d'immatriculation et d'autres spécificités du minibus. Le secteur regroupant les entreprises de construction en danger, l'AEC lance un cri d'alarme, lit-on sur HPN. Dans une note de presse, l'association haïtienne des entreprises de construction affirme constater avec énormément d'inquiétude légitime la dégradation de la situation du pays à tous les niveaux depuis près de 3 ans. Les conditions sont d'une ampleur exceptionnelle. L'AEC redoute ainsi que le risque de faillite de la majorité de ses membres augmente, entraînant du coup une perte massive d'emplois dans le secteur et forme l'AEC. Pour cette association, le secteur de la construction est entré dans ce cycle dangereux de la récession parce qu'en premier chef, l'État a été de faire appel aux entreprises du BTP pour les travaux d'infrastructure. Aussi précise l'organisation, il est souligné que les projets de bâtiments publics sont de plus en plus rares, d'autant que les dettes démesurées de l'État envers le secteur, dont le paiement n'est pas fait par le Trésor public, compromettent sérieusement la pérennité des entreprises membres de l'AEC. Le Gard préoccupé par la construction d'un mur à la frontière haïtiano-dominicaine, rapporte à métropolehaïti.com. Depuis le début de l'année 2021, les autorités dominicaines avaient annoncé la décision de construire un mur en vue de réduire la migration irrégulière et la contrebande à la frontière haïtiano-dominicaine. Environ 6 mois après, elles ont passé de la parole aux actes en mettant en œuvre leur plan. L'édification de ce mur préoccupe grandement le Gard, car celui-ci représente une entrave pour les dynamiques frontalières ainsi que le rapport de proximité entre le peuple haïtien et dominicain dans une perspective de cohabitation paisible et harmonieuse. L'organisation appelle les autorités des 2 pays à engager un dialogue franc afin de trouver une solution commune et responsable capable non seulement d'apporter des réponses aux questions migratoires et commerciales, mais aussi et surtout de sauvegarder les liens